Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien les amis, que la reprise et la rentrée n'a pas été trop difficile, hein, pour ceux qui sont rentrés de congés annuels. Donc nous nous retrouvons pour l'horoscope de la semaine du 18 septembre. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Bon anniversaire à toutes celles et tous ceux qui vont le souhaiter cette semaine, hein, notamment les vierges. On a encore un petit peu le temps avant de passer aux balances. Merci pour vos likes, vos partages et puis vos commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'ils sont bienveillants, donc je ne vais pas me plaindre, mais bon, c'est un encouragement. Hein. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein. Maintenant, nous sommes un peu plus de 1100 abonnés. Donc, on continue à aller voir son ascendant, celui de la belle-mère, celui de sa femme, etc. Donc, cette semaine, comme d'habitude, tous les jeux utilisés sont en commentaire, ainsi que la musique de présentation. Donc voilà, donc nous allons passer maintenant au tirage avec les différents messages des maîtres ascensionnés, des gardiens de la lumière, le fameux rêve du chaman. Qu'est-ce que c'est que cette petite mouche là? Pourtant j'ai ouvert la fenêtre. Donc on se retrouve tout de suite pour la tendance de la semaine du 18 septembre. Namasté. Namasté les Sagittaires. J'étais en train de remettre mon t-shirt. Alors, pour vous, cette semaine, que va-t-il se passer? Première carte avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Kutumi. Et c'est rester concentré. Donc, pour vous, cette semaine, les Sagittaires, vous êtes en plein effort, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes dans les démarches, hein, peut-être même dans les cartons, où il y a vraiment ce côté... vous êtes vraiment dans une action assez forte, assez puissante, et surtout, on vous dit de ne pas baisser les bras, hein, déjà d'une, et en même temps, de conserver à l'esprit, de conserver votre objectif, hein, votre première idée, enfin celle que vous êtes mis en tête. Il y a vraiment ce côté-là, ne vous détournez pas, malgré certains appels des sirènes, ne vous déconcentrez pas, ne baissez pas les bras. Les efforts sont pas encore terminés, sont bientôt terminés, mais il faut continuer sur cette voie-ci. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là que je ressens, parce qu'il y a des petits trucs à côté qui pourraient venir vous distraire. Bon, peut-être un bon ami, un bon collègue qui vous dit « Oui, pourquoi t'as pas fait ça comme ça? Pourquoi t'as pas pensé à ci? » Ouais. Conservez votre idée originelle, pas forcément originale, bon si elle l'est tant mieux, hein, mais surtout originale. Gardez votre première votre première sensation, votre première émotion, votre première envie, hein, et concentrez-vous là-dessus et voilà, essayez de... Bon, parce que je pense qu'il y a peut-être des petits trucs à droite, à gauche qui vont peut-être venir... donc ça peut être des petits cailloux dans la chaussure, mais c'est pas grave. Mais vous laissez pas dérouter. C'est surtout ça l'avertissement, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez vu les Myriam, vision sacrée. Donc, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Donc, je pense que dans le concentrez-vous de la carte précédente, restez concentré, oui, ça revient au même. Il y a vraiment ce côté, peut-être qu'il y a des personnes ou des choses qui vont ressurgir, mais ne vous laissez pas, entre guillemets, à retomber dans ce genre de travers-là. Il y a peut-être des choses qui vont essayer de se reproduire, justement, un petit peu comme une sorte d'auto-test, hein, pour voir si vous avez bien compris. Merde, pardon. Une certaine leçon, je regarde si j'ai pas coupé non, c'est bon. Une certaine leçon, et il y a vraiment ce côté-là. Donc, peut-être que certains et certains d'entre vous n'ont pas encore tout pardonner à fond à tout le monde et surtout à soi-même. Hein. Ça, on a tendance un peu à l'oublier, que si vous êtes, et ça on le retrouve dans d'autres signes, si vous restez dans une certaine
état d'être. Et c'est ça aussi dans rester concentré, c'est dans l'état d'être, c'est-à-dire dans cette bonne dynamique, dans cette bonne énergie. Hein, restez comme ça parce que vous allez vous apercevoir et sans doute déjà aperçu que plus vous êtes dans le positif, plus vous êtes dans le verre à moitié plein, plus vous êtes entre guillemets dans l'amour inconditionnel, quels que soient les gens que vous avez en face de vous, vous avez vu que ça pouvait tout fracasser. Et dans le bon sens du terme, évidemment. Hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu l'alliance engagement. Je me demande si vous ne l'avez pas déjà eu ça la fois dernière ou dans l'oracle du mois de septembre, dans le tirage du mois de septembre. Je pense que vous êtes dans les signatures, les contrats, les trucs comme ça. En même temps, il y a vraiment une sorte d'harmonisation au niveau du relationnel. Hein, je veux dire, peut-être que certains d'entre vous veulent mettre par écrit pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, vous voyez. Hein, il y a peut-être peut-être des contrats à signer, ça peut être chez le notaire, ça peut être pour un nouveau patron, pour un prêt à la banque, ça peut. Mais en même temps, il y a vraiment ce côté d'officialiser certaines choses, hein, dans ce qui est en train de se changer, hein, en ce moment, hein, et ça on le trouve dans pas mal de signes. Donc c'est surtout rester concentré correctement sur tout ça, sur tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein, n'oubliez pas de lire les petites lignes et tout dans le genre. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu automne. Donc à quelques jours près, on est en plein dedans, hein, d'ici à même pas 8 jours. Cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Je l'ai dit. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une très 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 bonne dynamique. Hein, mais surtout, il y a toujours ça que je ressens, ne perdez pas de vue votre objectif. Hein. Ne vous laissez pas déconcentrer par des trucs sans importance. Même si elles sont pas agréables, c'est pas grave, laissez-les de côté. Hein. C'est restez neutre. Ne vous laissez pas attirer par les sirènes. Hein. Voilà. Par l'appel des sirènes, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, avec le tarot doré, vous avez eu le 10 de bâton. Hein, vous portez un sacré fardeau avec tous ces bâtons. Et oui, il y en a 10 en plus. Et donc, là, on sent, et ça rejoint la carte précédente avec l'automne, on sent la fin d'une période, je dirais plus ou moins difficile, d'une période où vous avez mis pas mal de choses en place. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous libérer d'un fardeau, hein, ou peut-être déjà libéré, mais attention en même temps que ça aille pas trop vite. Hein. C'est comme si, vous vous libérez de certaines choses, mais faites les choses dans le bon ordre. Hein. Comme on dit, pas la charrue avant les bœufs. Il y a vraiment ça qu'il faut faire attention. Et donc, ça revient toujours à la première carte. Concentrez-vous, hein, restez concentré plutôt. Voilà, c'est ça, restez concentré. Donc, voilà, tout simplement. Ensuite, toujours avec le tarot doré, vous avez eu la tour, qui explose. Donc, évidemment, pas mal de changements en perspective. Hein. Vous allez sans doute aussi être peut-être un petit peu déstabilisé pour certains et certaines d'entre vous, parce que le changement va être assez puissant. Hein. Il y a des choses à mettre en place, et même si vous y êtes préparé, quand il faut se mettre dans l'action, c'est tout autre chose, on va dire. Hein. Donc là, il y a vraiment rester concentré, toujours la même chose. Hein, je me répète, mais c'est pas grave. Hein, et il y a vraiment les choses. On va passer vous allez franchir une autre étape là. Et vous allez passer vraiment à autre chose, mais dans la continuité, hein, pour la plupart d'entre vous. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, côté sentimental, relationnel, émotionnel, vous avez eu été. Donc on est encore un petit peu dedans. Donc je pense que même au niveau sentimental, relationnel, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas forcément parler de l'intimité. Je veux dire pas que. Hein, ça peut être les troupes, les célibataires, votre relation avec les collègues, les amis, la famille, la belle-mère, toujours elle. Donc en même temps, il y a ce côté, on va dire, festif dans le sens où tout va bien s'harmoniser parce que vous êtes dans une bonne dynamique. Et donc, on a l'impression comme si vous retrouviez une certaine passion, hein, au niveau du relationnel, au niveau des ressentis par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Il y a vraiment ce côté vraiment sensuel, sentimental. Il y a vraiment avec qui vous voulez. Hein. C'est pas forcément avec le patron, les collègues, mais je veux dire quoique après tout. Et donc il y a vraiment, vous voulez conserver vous aussi, hein, on le voit dans d'autres signes, cet état d'esprit, cet état d'être que peut
engendrer les vacances, le mois d'été. Hein, vous voyez, il y a vraiment, vous voulez vraiment conserver une certaine dynamique. Et enfin, on termine avec la carte mystère. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, vous posez une question. Pour les autres, faites pause et vous posez la question. Et la réponse est affirmez-vous. Donc, ça rejoint, bon, après, tout dépend de votre question, comme d'habitude, mais ça rejoint aussi ce côté garder en tête votre idée originelle. On en revient à ça. Voilà pour vous, les Sagittaires. Namasté.